Place au journal de l'Afrique de France 24, soyez les bienvenus, voici les titres. Journée et nuit meurtrière au Togo, 4 morts à Sokodé, 2 adolescents, 2 soldats. Des heures suite à l'arrestation d'un imam proche de l'opposition. 56 ans de silence, le 17 octobre 1961, la répression s'abat sur une manifestation pacifique en France. Des dizaines, voire des centaines d'Algériens sont tués. Un collectif demande aujourd'hui un geste présidentiel. L'historien Gilles Manseron est notre invité. Bonsoir. Le théâtre pour dénoncer et combattre la radicalisation. Djihad est présenté au Maroc. Le royaume est l'un des principaux pourvoyeurs de combattants en Syrie et en Irak. Les violences ont commencé la nuit dernière au Togo après l'arrestation d'un imam, un proche de l'opposition. Les autorités affirment qu'il appelait à la violence et à la haine. Absurde pour l'opposition. Elle est donc redescendue dans les rues à Sokodé, à Bafilo et à Lomé. Bilan 4 morts, 2 adolescents et 2 militaires lynchés. Charles Sidbon. Lorsque les agents des douanes de Lomé arrivent à leur bureau mardi matin, les flammes crépitent toujours. Selon les autorités, ce sont des soutiens de l'opposition qui ont mis le feu au bâtiment. Peu après, des inconnus se vengent en incendiant le quartier général d'un parti de l'opposition. Ces incidents et d'autres bien plus violents dans le centre du pays, à Sokodé, ont éclaté après l'arrestation d'un imam proche d'un chef de l'opposition. Les autorités l'accusent d'avoir appelé à tuer des soldats. Djobo Mohamed Alassani s'est livré dans son prêche à des appels au meurtre contre des militaires et des citoyens togolais. C'est dans ce contexte qu'est intervenue son interpellation. Faux, affirment les fidèles de l'imam, connu aussi sous le nom de Alpha Hassan. Celui-ci n'aurait jamais appelé à la violence. On a appris qu'ils ont arrêté notre Alpha Hassan. On ne sait pas pourquoi ils l'ont arrêté. Non, nous sommes là ici pour qu'on le libère. Si on ne le libère pas, le Togo sera en deuil. Donc nous, on veut la libération de notre Alpha. S'il est libéré, nous, on va laisser les manifestations. Pour l'opposition, pas de doute, à travers l'imam, c'est elle qui est attaquée. La tension monte depuis des mois au Togo. L'opposition réclame le départ du président Faure Gnassingbé, dont la famille est au pouvoir depuis plus de 50 ans. Le gouvernement, lui, appelle également à la réforme du système politique, mais il souhaite le faire en gardant le président en place. Et nous sommes en ligne avec le colonel Yark Dame-Amé. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes ministre de la Sécurité au Togo. Est-ce que d'abord vous confirmez ce bilan de 4 morts? Bonsoir monsieur, je rectifie là. Dans les comptes rendus que nous avons reçus, il y a eu 3 morts. 2 militaires lynchés par manifestants de l'opposition et un jeune qui a trouvé la mort par balle au cours de la nuit dernière. Tout à l'heure, dans votre introduction, vous disiez un imam proche de l'opposition. Il n'a pas été interpellé parce qu'il est proche de l'opposition. Il a été interpellé parce qu'il tient des propos haineux. Le vendredi 13, au cours de son prêche, il a exhorté ses disciples à s'en prendre, à tuer les militaires. Alors le parquet étant saisi de ce dérapage de langage, a saisi la gendarmerie pour être présenté au parquet ce matin, ce qui a été fait. Pour vous, il était une menace pour l'État? Une menace sérieuse pour la paix sociale. Rappelez-vous le 19 août, ce qui s'est passé à Sokodé. À Sokodé, où on a vu des manifestants du PNP molestés, traînés par terre, arracher les armes des militaires. Et aujourd'hui, il y a encore des armes qui sont dans la nature. Et un imam qui est censé prôner la tolérance, la paix, la solidarité, encourage les gens à s'en prendre aux militaires, à leurs familles. Je crois que la justice a quand même le devoir de réagir. Et c'est ce qui a été fait. Alors l'opposition rejette ces accusations. Elle dit que cet imam n'appelait pas à la violence et à la haine. Les leaders de la coalition de l'opposition ont convergé tout à l'heure vers votre ministère, le ministère de la Sécurité. Visiblement, il n'y a pas eu de rencontre. Il n'y a pas eu de rencontre cet après-midi. Je n'ai pas eu ni mon collègue de l'administration n'a pas eu à rencontrer les responsables de l'opposition. Mais je voudrais qu'ils soient honnêtes. Vous pouvez interroger n'importe quel musulman à ce côté, il vous dira qui c'est l'imam Hassan. Ce n'est pas la première fois, c'est un récidiviste. À plusieurs reprises, il a été rappelé à l'ordre par l'Union musulmane du Togo, par les dignitaires. Je vous rappelle que Sokodé, c'est la ville la plus importante pour
pour ce qui concerne la population musulmane. Il a été plusieurs fois rappelé à l'ordre. Les témoignages parlent d'autodéfense, mais pas d'attaque. Les témoignages, monsieur le ministre, parlent d'autodéfense. C'est ce que propose cet imam qui a été arrêté. Je ne sais pas ce que vous appelez par autodéfense. C'est-à-dire, s'il y a agression, une possibilité de se défendre derrière. Non, il n'y a pas eu d'agression. Il a été interpellé par une force de gendarmerie. Et il n'est pas le premier à être interpellé. On interpelle les gens presque tous les jours. Une dernière question. question. L'interpellation doit donner lieu à des actes de violence et de meurtre. Voilà, nous disons que ces disciples n'ont fait que mettre en application ce qui leur chante dans la mosquée. Une dernière question, monsieur le ministre. Avec la Et il y a demain deux manifestations prévues de l'opposition, demain et jeudi, manifestations qui ne sont pas autorisées par le pouvoir. Quel est votre message ce soir aux protestataires? Non, la manifestation, on n'a pas interdit les manifestations. Elles sont interdites en semaine. De ce qui s'est passé le 5, le gouvernement a pris la mesure, la décision de différer les manifestations. L'opposition peut demain tenir des meetings. En semaine, ils peuvent tenir des meetings. Mais pour les marches, qui souvent sont émaillés d'incidents, on fait sortir les élèves, on s'attaque à ceux qui ne marchent pas pour couper court. Le gouvernement a la responsabilité de la sécurité et des marcheurs et des non-marcheurs. Donc, je crois que la meilleure solution, d'ailleurs, hier, nous avons rencontré une délégation de cette opposition. Nous leur avons dit, il n'y a pas de moment où vous n'arrivez pas à identifier. C'est la typo des actes répréhensibles. Nous pensons que la mesure prise vous arrange, comme ça arrange les autres citoyens. Donc, demain, ils peuvent faire le meeting au lieu où ils se sont choisis. Après, demain, ils font le meeting, mais le week-end, ils peuvent faire le match parce que nous avons moins de risques d'agression, moins de risques de débordement le week-end. Merci, colonel Yark Dame Amé, d'avoir été en ligne avec nous depuis Lomé, en direct sur France 24, ministre de la Sécurité au Togo. Le 17 octobre, une date qui résonne pour les Algériens. En 1961, en pleine guerre d'Algérie, une manifestation pacifique est réprimée à Paris et en banlieue. Des tirs, des passages à tabac, les femmes, les enfants, les hommes, personne n'est épargné. À l'époque, les autorités parlent de 2 morts, mais les historiens tablent plutôt sur au moins 200 morts. Aujourd'hui, le collectif du 17 octobre 61 demande au président Macron de condamner officiellement les crimes commis par la France. Appel que vous avez signé, Gilles Manseron. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également historien. Est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron va entendre cet appel? Il a fait des déclarations avant son élection qui vont dans le sens d'une reconnaissance de ce que la colonisation était quelque chose de contradictoire avec les valeurs des droits de l'homme et de la République, et même il a parlé de crimes contre l'humanité. Il était candidat, il n'était pas président. Il n'était pas président, mais il a dit à la veille de son élection en mai dernier qu'il confirmerait ses paroles et qu'il ferait des déclarations solennelles en tant que président allant dans ce sens. Nous espérons, nous escomptons qu'il tiendra sa promesse en choisissant les formes et les dates qui lui paraissent les plus appropriées. Ça changerait quoi, une parole présidentielle sur cet événement dramatique? Alors, il y a cet événement dramatique qu'il faut reconnaître, et puis il y a plus généralement, et c'est de cela qu'il parlait dans ses déclarations avant d'être élu, sur la colonisation, quoi. Il y a la reconnaissance du caractère de la colonisation. Cet événement dramatique, la reconnaissance de celui-ci, pourrait être une occasion de s'exprimer sur le sujet. Parce que c'est quand même un événement très grave, vous l'avez rappelé dans son bilan, et puis nié, complètement dissimulé. Et donc, du point de vue de l'histoire de France, si je puis dire, eh bien, cela pose un problème. Il faut comprendre pourquoi ça s'est passé ainsi. Cela pose un problème et pourtant, depuis 1961, on a le sentiment qu'il y a un tabou sur ce 17 octobre 61 en France et en Algérie. Alors, en Algérie, il est vrai que pendant longtemps, pendant quelques 25 ans, on n'en a guère parlé. Ensuite, on en a fait dans les années 70 une journée de l'immigration, mais le fait qu'elle ait été conduite, cette manifestation, si on peut dire, cette journée où les Algériens
refusait le couvre-feu qui leur était imposé, le fait que ce soit la Fédération de France qui ait conduit les choses et qui, par la suite, en 62, soit devenue opposante, si je puis dire, au nouveau pouvoir qui s'est installé, le premier gouvernement algérien, Ben Bella Boumedienne, a contribué, à mon avis, à ce que l'Algérie elle-même contribue. Mais ce n'est pas le facteur principal de la dissimulation qui relève quand même du pouvoir français qui a mal informé, a même menti sur le bilan et sur le déroulement des faits. La responsabilité de qui? Du pouvoir français, d'un seul homme, de Maurice Papon, qui était à l'époque qui gérait la sécurité de Paris? Un préfet, ce n'est qu'un préfet. Hein. Il est compétent dans un certain nombre de limites et dans un district précis. Il avait au-dessus de lui un Premier ministre. Et si on restitue cet événement dans la chronologie de l'époque, on se rend compte que l'Algérie et la France étaient sur le point de conclure des accords. Ça sera le cas à Évian en mars 62, 5 mois plus tard. Et dans le gouvernement français de l'époque, tout le monde ne partageait pas la volonté du général de Gaulle d'en finir vite et de reconnaître l'indépendance de l'Algérie. Et dans ces conditions-là, le Premier ministre, notamment, Michel Debré, voulait pas de cette solution d'indépendance de l'Algérie. Et avec des appuis qu'il a réussi à se faire ménager, notamment du ministre de l'Intérieur et du préfet de police Maurice Papon, il a, à mon avis, organisé, provoqué cet événement dans le sens pour qu'il pèse sur la politique qu'il voulait mener. Merci beaucoup Gilles Manceron d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle donc cet appel du collectif du 17 octobre 1961 au président Macron. On enchaîne avec une pièce de théâtre, Djihad. L'œuvre d'Ismaël Saïdi a été vue par 50 000 personnes en France. Elle a traversé la Méditerranée pour atterrir au Maroc, le royaume qui est confronté au départ de centaines de ses ressortissants pour l'Irak et la Syrie. Reportage Jean-Marie Lemaire avec Sarah Doublier. Au cœur de la Médina d'El Jadida, sur le littoral marocain, l'église portugaise, transformée en théâtre, accueille Djihad. La pièce, qui fait ses premiers pas dans un pays d'Afrique du Nord, affiche déjà complet. Une nouvelle étape pour l'équipe qui a enchaîné plus de 300 représentations. Mais c'est pas plus mal quand on tourne avec la même pièce depuis maintenant près de 3 ans, de vivre de nouveaux défis, parce que ça remet un peu d'excitation dans la tournée. Une excitation amenée à se poursuivre. Après avoir été adaptée en italien, en allemand et même en japonais, la pièce est en cours de traduction en darija, le dialecte marocain. Une fois qu'on aura fini la tournée ici, on lancera le projet pour que ça puisse être joué en marocain, dans des quartiers, dans des villes où les gens ne sont pas nécessairement francophones. Être compris de tous les publics pour une pièce aux visées pédagogiques, où l'humour côtoie le drame. Reste tranquille quand tu parles du prophète, quoi. Reste bien tranquille. Surtout en ce moment. Les ressorts tragicomiques fonctionnent auprès du public. C'est assez fascinant de voir que c'est exactement la même réaction, que ce soit autant pour la pièce que pour le débat. Les gens rient aux mêmes endroits, les gens pleurent aux mêmes endroits, sont effrayés aux mêmes endroits, donc c'est assez fascinant. Ouais. Après chaque représentation, l'auteur répond aux questions du public. Une assistance convaincue de l'utilité de la pièce. Moi, je pense qu'il faut présenter des pièces théâtrales pareilles. Parce que ça peut être un déclic pour ces jeunes qui se laissent facilement doctriner. Ça montre exactement la bêtise humaine et qu'est-ce qui arrive à nos adolescents pour qu'ils soient embarqués dans des problèmes et dans des choses aussi catastrophiques que ce qu'on voit tous les jours. Une nouvelle pièce, deuxième volet d'une trilogie traitant de la radicalisation est déjà en tournée. Une adaptation au cinéma de Djihad est quant à elle prévue pour début 2019. Et puis un hommage, le Journal de l'Afrique et France 24 s'associent à la douleur de la famille de Lina Fahoum. Nous avons appris son décès lundi. Lina avait collaboré à France 24 pendant plus de 2 ans. Nous avons une pensée ce soir pour elle, que la terre lui soit légère. Merci à tous. Quand vous devez changer d'auto,
on ne vous fait pas le coup de la panne. Pour un prêt personnel auto, la Banque Postale vous propose un taux vraiment compétitif. Alors donnez vie à vos projets. En ce moment, notre taux est à seulement 1%. Pour en savoir plus, appelez le 3639. La Banque Postale, banque et citoyenne. Ce mois-ci, dans Notre Temps, bronchite, asthme, allergie, nos conseils pour protéger vos poumons. Dossier médical, comment le consulter? Nos experts vous guident pour faire valoir vos droits. Diététique, Notre Temps vous livre toutes ses recettes pour cuisiner de saison. Notre Temps est le hors-série Héritage et Succession chez votre marchand de journaux. Avec Kayak, trouvez le vol qui vous convient. Créez une alerte de prix et recevez automatiquement les dernières offres. Rendez-vous sur kayak.fr. Tout le monde est persuadé que demain, on mangera moins bien. Moi, je pense pas. Je pense qu'il y a des solutions pour mieux produire et mieux nous nourrir. Chez Fleury Michon, on a toujours agi pour faire avancer les choses. On réinvente les filières, on se lance dans la permaculture et on innove en lançant de nouvelles recettes, de bons plats cuisinés, bien dressés, sans conservateurs, sans colorants et sans arômes artificiels.